Elle est venue de si loin pour le compte des Babylone, valise pleine de bombes pour armer des rébellions. C'est l'institutionnalisation de la démocratie des Cameroun. Au mépris de mon continent, l'Afrique et ses présidents. Cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Bande d'assassins. Yeah, yeah, yeah. Non, 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 non. Yeah, 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 yeah. Elle nous impose des gérants sous la forme des dirigeants qui nous larguent des bombes aux yeux du monde. Et personne ne dénonce, personne ne condamne. Tout le monde s'en. Ah, c'est la communauté internationale qui a décidé. Hey, cette communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Laisse-moi une place sur ta ville, j'y habiterai sans rancune. Laisse-moi mon Afrique et tu peux garder tout ton fric. Laisse exprimer ma plume, je t'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connaîtras mes origines, un peuple qui peut être libre. Hey! Communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. La maman pleure car son enfant meurt. L'enfant pleure car sa maman meurt. Bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Victimes au Libéria, les victimes en Angola, la communauté internationale pour les Libyens, pour le tous les biens et la terre des Africains. Et cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, cette communauté internationale. Oui, cette machine infernale de la communauté internationale. Bonjour à tous ceux qui viennent de joindre ce direct. Nous allons parler de toute la mascarade de la communauté internationale. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans la communauté internationale, cette machine infernale, nous allons parler de la machine infernale de la France. Oui, la machine infernale de la France qui détruit immensement des vies. Oui, la France, champion dans des coups d'État, champion dans le désordre en Afrique. La France, et c'est eux qui sont allés faire la pagaille en Libye. Et voilà maintenant qu'il y a le calvaire. Le monde va mal, la France toujours.
Mais le plan, c'est des plans machiavéliques, les plans des pillages immenses de différentes sortes de minéraux en Afrique. Mais la vérité sera dite, et elle sera toujours dite, parce que nous, nos armes à nous, c'est la parole. La parole. Nous, on n'a pas des hélicos, on n'a pas des lance-roquettes comme les tueurs de l'Élysée. Non, mais nous, on a la parole. Et la parole, elle est plus valable que leurs hélicos et toutes leurs bombes. Jacques Chirac, coup d'État, 1997 au Congo-Brazzaville. Après, Nicolas Sarkozy, coup d'État en Côte d'Ivoire. Le 11 avril 2011, la France a tué le guide libyen Kadhafi d'une balle dans la tête. 20 octobre 2011, près de Sirte, la France-Afrique 666 tue chaque jour pour les pillages de plusieurs minéraux du sang. La vérité doit être dite. Nous allons continuer à rentrer dans des sujets, mais afin que les gens puissent comprendre ce qui se passe avec le réseau de la France tueur. C'est le réseau de la France tueur. La France-Afrique n'est qu'un réseau des tueurs. Une mafia, une mascarade babylonienne d'exterminer les peuples noirs. Oui, la France-Afrique. La France-Afrique n'est qu'un élément des œuvres de tuerie en Afrique. Nous allons rentrer d'abord 1997. Donc le coup d'État au Congo-Brazzaville. Après Congo-Brazzaville, nous irons coup d'État en Côte d'Ivoire. Hein? Nous devons passer étape par étape pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est sur une voie de destruction massive. Vive la France-Afrique de merde. Vive la France-Afrique qui tue immensement en Afrique. Mais nous allons comprendre. Nous, on n'a pas des armes. Mais on n'a que la parole. La parole. Et la parole, elle est plus forte qu'une arme. Plus forte. Donc, avant de passer, nous allons regarder d'abord. Ici, je crois que c'est... Oui, coup d'État, c'est là-bas. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Après, coup d'État, d'abord, c'est ici. On va suivre étape par étape pour comprendre le jeu de la France. Oui, la France, c'est beau, hein, la France. Mais avec le sang du peuple africain. Oui, le sang du peuple africain. Tuer les Africains. Ça, la France adore immensement les crimes contre l'humanité. Nous allons suivre 1997, coup d'État au Congo-Brazzaville. Hein? La France, champion des coups d'État. Et après, nous passerons à la Côte d'Ivoire. Donc là, nous rentrons, coup d'État de la France au Congo-Brazzaville, chez moi. Chez moi. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Voilà, nous passons maintenant. Ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là,
Nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les Kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souva. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre-là, parce que lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens de pierre. Et nous ne voulons pas de pierre, parce qu'il vient pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort, pour l'exemple, ne sert à rien, semble-t-il. Il y a 1 heure ou 2, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur butin. Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces Cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça fait des civils qui ont reçu des balles perdues. Ils ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. Les soldats du gouvernement n'ont pas cessé de tirer sur les quartiers populaires et tout autour de l'aéroport. Pilonnages aveugles. Profitant d'une accalmie, nous allons essayer de nous rendre dans l'un de ces quartiers populaires. Comme toujours, nous... Voilà, nous avons suivi le coup d'État de la France au Congo-Brazzaville. La France, 1997, a donné pas mal des armes à Sassou Nguesso, le tueur des tueurs. Donc Sassou, on lui donne les armes pour faire un coup d'État, parce que la France avait besoin du pétrole du Congo et tous les minéraux au Congo. Donc il faut tuer les Congolais, c'est beau. On donne des armes pour exécuter les Congolais. Et c'est un travail chic et chic. Le travail chic et chic est égal fric et fric.
on tue les Congolais, il n'y a pas de problème. Voilà la France. Plusieurs corps en train de décomposer. Et la France, les parlementaires en France, ils parlent bien, ils sont assis dans des sièges en cuir. Mais les sièges en cuir de la mort, ils tuent en Afrique. Alors, aujourd'hui, il y a un sérieux problème. La France a fait tous ces jeux de coups d'État. Mais maintenant, les Nibolèques veulent revenir en force. Les Maba Matatou, les Maba Matatou veulent revenir en force. Mais venir en force, pourquoi? Pour faire ce que Soubankouyou n'a pas pu terminer. Et pas mal parlent du rassemblement. Mais est-ce qu'on peut faire des rassemblements avec ceux qui ont tué? Ceux qui ont tué, oui, parce que les Maba Matatou, ils ont tué au Congo. Ils ont massacré. Et les Maba Matatou, ils veulent revenir aux affaires. Mais les affaires, pour faire les règlements de compte. Et les Maba Matatou, ils se cachent. Et ils regardent en direct. Des écrans. Oui, les écrans vitrés. Oui. Car tout ce que nous faisons dans les réseaux sociaux, les Maba Matatou, ils sont en train d'observer. Les Nibolèques des cafards, ils veulent revenir aux affaires pour faire des règlements de compte. Oui, les Maba Matatou. Oui, quand on dit les Maba Matatou, les trois boutons. Oui, les Maba Matatou, c'est comme ça qu'ils aiment qu'on les appelle. Les Nibolèques. Oui, car les Nibolèques, ils ont participé immensément ils ont participé immensément au clan de Sassou, les Nibolèques. Ils ont épaulé Sassou depuis les temps de temps. Les Nibolèques. Oui, la vérité doit être dite. Qui est le premier ministre de Sassou actuellement? Clément Mwamba. Un Nibolèque. Un Nibolèque. Donc c'est toujours les Nibolèques qui épaulent Sassou. Ils épaulent Sassou depuis les temps de temps. Jusqu'aujourd'hui. Les Nibolèques. Et les Nibolèques, ils sont éparpillés partout dans le monde. Ils sont au Canada, aux États-Unis. Ils sont partout. Et ils espèrent que les Laris les aident à revenir aux affaires. Les Laris, les Bakongo, les Nibolèques, ils sentent la haine. Ils sentent la haine. Les Nibolèques. Est-ce que les Nibolèques reviendront aux affaires encore? Je ne pense pas. Est-ce que le Congo, qui est devenu un Congo en cascade, sera commandé par des mochis encore? Je ne pense pas. Mais c'est fini vos amusements. Conférence internationale BIS. J'avais signalé que c'est une conférence qui ne va rien aboutir. Et aujourd'hui, il y a des preuves. Hein? Il y a des preuves. Il y a des preuves. Je vais dire le nom de celui, le vieux lui-même qui fait que dire. Le vieux en question qui fait que parler sur l'affaire. L'affaire de la conférence BIS internationale. Lui-même, il a dit, hein, que c'est une mascarade. Mais cette mascarade, depuis les temps des temps, je le parle. Mais moi, je suis quelqu'un de très, très intelligent. Oui, je connais ce qui se passe. Le plan machiavélique de tout un chacun. Oui, ils font semblant de montrer qu'ils sont bons. Mais attention, les Nibolèques, très dangereux. Même virus que Sassou Nguesso, tueur de tueurs. Eux et Sassou, kiff et kiff. Les Nibolèques et Sassou, c'est 6 et 9. Oui, car ils aiment tuer. Ils aiment tuer.
Nous allons voir le vieux qui parle. Le vieux, je vais dire son nom. Hein? Je vais dire son nom. Lui-même, il parle. Lui-même, il a démontré. Bon, ici, ça prend un peu de temps. Si ça continue à prendre du temps, je serai obligé de regarder ailleurs. Parce que, voilà, ici, ça frise. Je vais regarder sur mon portable. Le portable, il ne va pas friser. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la vérité. Donc, après le Congo, 1997, coup d'État, nous allons rentrer en Côte d'Ivoire pour comprendre la mascarade de la France. Je cherche d'abord le nom du vieux qui a parlé, le vieux qui a parlé de cette affaire. Hein? Et il parle, hein? Il parle bien, il parle excessivement bien. Hein? On va voir. On va voir. Il parle excessivement bien. Voilà, il est là. Le vieux Mbiki de Nanite Lambo. Nanite Lamio. Et lui-même, il a dit, lui-même, il a bien expliqué ici, dedans, dans cette vidéo. Il dit bien que la conférence BIS, tous ceux qui veulent aller à la conférence BIS, ou à la conférence BIS, ou au dialogue, ce sont des gens qui veulent garder Sassou. Mais tout ça, moi, je l'ai dit depuis. Mais depuis. Et les Nipolèques, ils rêvent. Ils rêvent. Ils rêvent. Et moi, je connais les Nipolèques qui sont. Je les connais. Les Nipolèques est 8%. 6 et 9. Quand vous renversez le 9, ça fait 6. Voilà, 66. Et si vous rajoutez un autre 6, ça fait 666. Les vautours, les Nipolèques, ma tatou de merde, les Nipolèques. Mais si vous comptez, vous les Nipolèques, jouez avec moi, vous allez voir qui est le tien. Parce qu'aucun Nipolèque ne pourra jouer avec moi. Enfoiré de merde. Donc les Nipolèques et 8% de merde. C'est pareil. Et c'est eux depuis l'époque quand Sassou était jeune. Ils ont eu à mener la haine dans les cœurs. Et c'est eux, ils ont fait tout ce qui était milice. Les assassinats, ils ont commencé à tuer très tôt. Avec Sassou. Oui. Et toujours aujourd'hui, ils sont avec Sassou. Quand vous regardez Mbéry Martin, qui est allé signaler Sassou que l'Issouba envoie des chars. Mais Mbéry Martin travaillait avec l'Issouba. Mais Mbéry Martin est infiltré parce que Mbéry Martin, il connaît Sassou. La plupart de ceux qui étaient dans le gouvernement de l'Issouba, quand vous regarderez bien, ils ont travaillé avec Sassou avant. Et toujours les mêmes. Le venin des crimes, le venin de la haine. Et c'est eux, ils sont revenus faire des crimes atroces. Et maintenant, la plupart des Nipolèques au Canada, parce qu'ils sont champions, le Canada, c'est la zone écran des sociétés écrans qui tuent immensement en Afrique, des multinationales qui se cachent au Canada. Oui, ils ont des sociétés écrans. Sociétés écrans, c'est des sociétés des malfaiteurs, où ce qu'on fait passer de l'argent qui ne doit pas être vu et où laisser des traces. Voilà. Donc la société, par exemple, une société multinationale française qui tue en RDC et au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique et ailleurs, ils ont des sociétés écrans au Canada.
là où il se trouve pas mal de Nibolèques qui vivent au Canada et puis aux États-Unis. Et c'est eux qui rêvent. Ils rêvent, ils veulent des stratégies pour revenir au pouvoir. Faire ce que Lissouba n'a pas fini. Parce que Lissouba, il a fait du Congo un grand secteur des cimetières. Maintenant, les Nibolèques veulent revenir pour refaire plus. Parce que Sassou, lui, il a fait du Congo tout un secteur des cimetières. Les Maba Matatou de merde. Maba Matatou de merde. Ils veulent revenir pour refaire encore leur cinéma de merde. Maintenant, nous allons voir le coup d'État de la France, spécialiste des coups d'État en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Ce que d'autres Africains à la con n'osent pas dire. N'osent pas dire en haut, mais ils le parlent tout en bas. Moi, je le dis en haut. Et je pointe de la direction les criminels. Les enfoirés de merde. Nous allons voir coup d'État spécial de la France. La France qui se croit permis à tout. Tuer les êtres humains. On tue, on exécute. Et la France, ils sont ravis. Hein? Ils sont ravis d'exécuter des gens. Ils adorent. Car pour eux, tuer des êtres humains, c'est magnifique. Ils adorent. Mais est-ce que la France a le droit de tuer? Est-ce qu'ils ont le droit d'exterminer des vies? Moi, je dirais non. Ils n'ont pas le droit. Mais ils tuent. Parce qu'ils se disent permis à tuer. Ils ont le permis de détruire. Ils ont ce permis de détruire des vies. Oui, la France. La France se dit autoritaire. La France se dit ils peuvent tuer parce que l'Afrique, c'est leur toilette. Oui, l'Afrique pour la France, c'est leur toilette. L'Afrique pour la France, je le dis bien, la France de merde. L'Afrique, c'est leur toilette. Oui. Enfoiré de merde, la France. Enfoiré. Je cherche à agrandir d'abord l'image. Voilà. Là, c'est bon. Au conditionnel, est-ce que vous pouvez nous la confirmer, voilà. Savoir que Laurent coup d'État en Côte d'Ivoire, la France. Spécialiste des coups d'État. Toutes les informations que j'ai convergent dans la même direction. Ce qui tente à prouver que le président Gbagbo aura eu raison, c'est que seul l'étranger pouvait installer le candidat Ouattara au pouvoir. On en a l'illustration aujourd'hui dans des conditions dramatiques pour l'avenir des relations franco-africaines. Je dis bien africaines parce que ça va avoir des répercussions sur tout le continent. L'image d'un chef d'État arrêté dans sa résidence par une force étrangère. La France a toujours été un grand pays pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui que des soldats français on vienne à arrêter le chef d'État dans sa résidence, vous vous rendez compte du tremblement que ça va provoquer dans l'avenir dans l'ensemble de la communauté africaine, qu'elle soit en France ou en Afrique. Est-ce que vous avez la confirmation que Laurent Gbagbo a bien été arrêté? J'ai un de vos confrères qui était à Abidjan, avec qui j'étais en ligne avec lui à peu près 2 minutes, qui m'a dit la même chose. Je viens d'avoir l'AFP qui me dit la même chose.
Donc, sous réserve d'inventaire, de toute façon, c'était la seule issue potentielle pour M. Ouattara, qui a fait la démonstration depuis 8 jours dans Abidjan que sans les forces françaises et l'ONU, il ne serait pas arrivé à ses fins. Et à cet effet, il faut se rappeler que la résolution des Nations Unies sur les armes lourdes n'autorisait ni de près ni de loin la France à faire ce qu'elle a fait, et ça aura des conséquences aussi au niveau des relations, au niveau des Nations Unies. On va parler peut-être des conséquences entre la Côte d'Ivoire et la France un petit peu plus tard. On rappelle quand même cette information comme quoi Laurent Gbagbo aurait été arrêté dans sa résidence, remis également à des chefs de la rébellion. Sur ce point, est-ce que vous avez plus d'informations ou pas? Et est-ce que vous craignez pour la sécurité de Laurent Gbagbo? Écoutez, là pour l'instant, j'ai juste l'information dont on peut dire ensemble qu'elle était encore au conditionnel, donc on n'a pas la certitude absolue. La situation maintenant elle risque d'être très volatile dans Abidjan et en Côte d'Ivoire en général. Ce qu'il faut, c'est souhaiter qu'il n'y ait pas d'incident intercommunautaire grave. Il y a déjà eu de désastres provoqués sur le plan humanitaire par les troupes d'Alassane Ouattara dans l'ouest du pays. Et qu'on ne rajoute pas à cette crise politique une crise humaine grave, et en plus aussi, je pense aux différentes communautés étrangères qui, ni de près ni de loin, sont responsables de cette situation et dont qu'il faudra éventuellement protéger. Maintenant, l'avenir de M. Gbagbo, c'est pas le problème de M. Gbagbo. On parlait de la résidence de M. Gbagbo, mais c'est la résidence du chef d'État. M. Gbagbo a une résidence personnelle à Abidjan. C'est pas sa résidence, c'est la résidence du chef d'État. L'Élysée n'est pas la résidence de M. Sarkozy, c'est le locataire de l'Élysée. M. Gbagbo est locataire du palais présidentiel. Et c'est ce genre de choses que M. Gbagbo voulait inculquer aux opinions publiques africaines. C'est qu'il fallait savoir vivre dans une vraie démocratie. Et là, on est en train de revenir 50 ans en arrière dans des conditions totalement terribles pour l'avenir des relations franco-africaines. Bernard Oudin, ça fait plusieurs jours maintenant que les combats continuent à Abidjan et les Ivoiriens souffrent justement de ces combats. Quelle était réellement la solution que vous préconisiez pour mettre fin à ce conflit qui s'éternisait et ces tirs qui se multipliaient, ces affrontements qui continuent de jour en jour? Il s'éternisait parce que la France et l'ONU mettaient une pression politique et militaire très forte. Il se serait terminé beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu cette intervention militaire, et je peux vous assurer, en appelant des dizaines d'Ivoiriens de tout quartier dans Abidjan depuis une semaine, que les gens, bien sûr qu'ils avaient envie que ça se termine, c'est évident, c'est une situation de précarité et de dangerosité extraordinaire, mais ils espéraient qu'il y aurait une sortie plus différente que cette prise de pouvoir militaire. Et à Abidjan, je connais les gens, une majorité très forte était pour que le président Gbagbo reste en place. Oui, mais Monsieur Oudin, quand même, on était dans une crise politique qui durait depuis 4 mois. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que Laurent Gbagbo, qui avait perdu les élections, s'accrochait au pouvoir? Je ne peux pas on ne peut pas se permettre de dire ça. Maintenant que la chose a l'air d'être terminée pour une première étape, on va s'apercevoir que l'élection du 28 novembre a été fabriquée au niveau du résultat. Je ne prendrai que le taux de participation qui était le seul chiffre sur lequel tout le monde s'accordait du lundi au mercredi et qui était autour de 70%. Le chiffre annoncé par M. Bakayoko le jeudi au Golfe fait apparaître un taux de participation de 82%. Comprenne qui pourra. Tout le problème était là. C'est-à-dire qu'on a voulu imposer un résultat qui n'en était pas un. M. Gbagbo, s'il avait perdu les élections, il y a très longtemps qu'il serait parti, le jour même du résultat officiel. Mais dans les conditions dans lesquelles le résultat voulait être fait, c'était un trucage manifeste. Il a voulu préserver la position constitutionnelle. Aujourd'hui, on détruit la position constitutionnelle à coups de chars. C'est pas comme ça que dans l'histoire du monde, on fait avancer les pays, quels qu'ils soient. Et on s'apercevra bientôt, et je l'ai dit l'autre jour à votre antenne, que l'histoire rendra raison à M. Gbagbo. Merci. Merci, Monsieur Oudin. Alors, vous pouvez rester avec nous, si vous voulez. On va essayer de voir ce qui se passe dans le pays avec Alexandre Paré. Oui, on retourne tout de suite sur place. Alexandre Paré, vous qui êtes à Abidjan, a priori, de votre côté, la situation est pour le moment extrêmement calme. En tout cas, sur le camp de Port-Boué, où je me trouve, le camp de la Force-Pican, rien ne laisse supposer que Laurent Gbagbo s'était arrêté. Pourtant, la rumeur commence à courir partout dans le camp.
beaucoup de gens passent des coups de téléphone pour tenter de confirmer l'information. En tout cas, il ne serait pas étonnant qu'elle se vérifie, puisque depuis ce matin, vous savez qu'une opération de grande ampleur de l'armée française était en cours dans le quartier de la résidence de Cocody pour finir de détruire les positions d'armes lourdes de Laurent Gbagbo, parallèlement à un assaut des forces républicaines d'Alassane Ouattara. Le but, concrètement, était de mettre en place autour de la résidence de Laurent Gbagbo un périmètre pour repousser et neutraliser les armes lourdes dont il disposait. Les forces d'Alassane Ouattara avançaient sur la résidence et le bunker où il était encore retranché. Pour l'instant, une confirmation officielle, mais ce serait une suite logique à l'opération de très grande envergure avec des soldats français engagés au sol et l'assaut des forces de Ouattara qui s'est déroulé aujourd'hui à Abidjan. Justement, Alexandre Paré, qu'est-ce qui a poussé la France, à partir de quel moment elle a décidé de lancer une opération terrestre? Parce que ce matin, on a vu des colonnes de blindés se diriger vers la résidence de Laurent Gbagbo. Écoutez, tout est parti de l'utilisation d'armes lourdes, des tirs d'armes lourdes répétés par les forces fidèles à Laurent Gbagbo. Vous savez que la France agite ici en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un mandat des Nations Unies, ainsi que d'une résolution qui a été votée pendant la dernière semaine de mars et qui l'autorise à prendre des mesures, des actions pour protéger les civils contre ces tirs d'armes lourdes. Et c'est derrière cette autorisation, ce mandat de l'ONU, que la France a petit à petit commencé à la demande de l'ONU à faire des frappes, tout d'abord héliportées sur les armes lourdes, et puis depuis cette nuit, très tôt ce matin, à déployer des forces au sol pour finir le travail, entre guillemets, de neutralisation de ces armes lourdes. Merci Alexandre Paré pour ces informations. On va retrouver Nadia Delair, correspondante de BFM TV en Côte d'Ivoire. Nadia, est-ce que l'information est confirmée? Est-ce que vous avez plus d'éléments? Écoutez, non, toujours pas pour l'instant. Il y a de plus en plus de sources qui l'affirment, mais pour l'instant difficile à vérifier. Même Toussaint Alain, le conseiller de Laurent Gbagbo, a indiqué qu'il avait été arrêté, donc on peut présumer que si son staff et son environ, ses proches affirment qu'il a été arrêté, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Voilà. Donc, la France spécialiste dans les coups d'État. Mais il n'y a pas que le Congo-Brazzaville ou la Côte d'Ivoire. Mais la France a fait aussi un grand coup d'État en Centrafrique. Oui, la France a donné des armes à Michel Djotodia pour renverser Bozizé. Mais Bozizé, et pourtant il donnait tout à la France. Mais la France a quand même fait un coup d'État à Bozizé. En plus, sans oublier, Bozizé était un franc-maçon. Un franc-maçon. Mais renversé par ses parents francs-maçons. La vérité doit être dite. La France est spécialiste des coups d'État. Alors, ils créent des coups d'État pour tuer des êtres humains. Et après, ils disent à Paris, la France, pays de droits de l'homme. Ils disent liberté, égalité, fraternité. Mais grandement faux. Mensonge sur mensonge. La France tue en Afrique. La France tue pire que le sida. Et maintenant, les dictateurs, ils viennent en France en masse, invités par Jupiter Macron, Sa Majesté Jupiter Macron, le roi de France. Il invite les dictateurs. Et les dictateurs, quand ils viennent, ils mettent leurs pattes, pas leurs pieds, leurs pattes à l'Élysée. Il y a des tapis rouges. Voilà. Donc la France spécialiste des coups d'État. Maintenant, nous allons regarder une image. C'est très important. Nous allons partir en Libye. En Libye, pour voir ce que la France en fait. Après la Libye, nous irons en Centrafrique pour voir, à l'époque de Bozizé, ce que la France en fait. Toujours la France. Mais spécialiste des troubles en Afrique, la France. Et avec ça, les Africains dans le monde,
Ils se sont levés pour crier les bleus. Les bleus, mais les Africains sont des psychopathes, des mythomanes. Comment on tue en Afrique? On pille, la France fait tout ce qu'elle peut pour tuer les êtres humains. Mais les Noirs se lèvent. Allez les bleus, allez les bleus. Mais vous êtes des malades, vous êtes des psychopathes et des enfoirés de merde. La vérité doit être dite. Vous êtes pire que des enfoirés de merde. On tue en Afrique. Et vous vous levez, allez les bleus. Ces connards. Voilà. Donc, nous allons voir comment la France fait ses crimes. Oui. Nous allons voir. La France, spécialiste des coups en Afrique. Maintenant, nous allons aller en Libye. En Libye. Oui. Voilà.
Viva with do l'État, live data with take l'État. Mort du guide libyen Kadhafi, la conversation téléphonique qui implique Nicolas Sarkozy. Mort du guide libyen Kadhafi, la conversation téléphonique qui implique Nicolas Sarkozy. Assassinat du guide libyen. Muammar Kadhafi est depuis condamné par l'opinion nationale. C'est les derniers rebondissements qui ont conduit à la garde à vue de Sarkozy ont fait dire à certains responsables de l'APR que le président Abdoulaye Wade devait être entendu. Exclusif.net, fidèle à sa ligne, celle de la vérité, vous relate la transcription de la dernière conversation téléphonique entre le président Maître Abdoulaye Wade et le colonel libyen Muammar Kadhafi. Le mercredi 9 mars 2011 à 16h30. Maître Abdoulaye Wade à Paris, Kadhafi à Tripoli. L'interprète de Kadhafi, mes respects, M. Le président, c'est l'interprète du guide. Président Wade, bonjour, comment allez-vous? Kadhafi m'a appelé tout à l'heure, je voudrais lui parler. Interprète. Très bien, M. Le président, je vais vous le passer tout de suite. Président Wade, bonsoir, comment ça va? Kadhafi, comment ça va mon frère? Assalamu alaikum. Président Wade, ça va ... Hier votre Premier ministre m'avait appelé. Vous vouliez me dire quelque chose? Kadhafi, oui. Je voudrais demain que la prise de position africaine soit très forte pour qu'on mette un terme aux ingérences étrangères au Conseil de paix et de sécurité qui va se réunir demain à Addis. C'est au niveau des chefs d'État. Je ne sais pas si le Sénégal est membre. Président Wade, non, le Sénégal n'est pas membre. Kadhafi, je voudrais que vous déployiez, M, le président, tous vos efforts pour que la prise de position africaine soit vraiment très forte pour qu'on puisse arrêter les convoitises coloniales. Puisque vous n'avez pas pris contact avec moi ces derniers jours, je tenais à vous donner plus de clarté sur les images que vous recevez qui ne sont pas très claires chez vous. Je voudrais vous dire exactement de quoi ça retourne. Comme vous le savez, il y a des cellules dormantes d'Al-Qaïda qui se sont infiltrées en Libye petit à petit. Voilà, quand nous écoutons là c'est toute une mascarade par Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, qui appelle pas mal des pays pour pouvoir leur dire son plan. Et après il parle des terroristes Al-Qaïda, infiltrés en Libye. Or que le vrai Al-Qaïda, ce n'est que Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Il a tué Kadhafi, pourquoi? Parce que Kadhafi lui avait donné beaucoup d'argent. Voilà le secret. Beaucoup d'argent pour sa campagne. Et sans compter l'argent que Nicolas Sarkozy, la France ont donné à ce grand escroc.
Voilà. Voilà des gens qui sont arrivés, ils sont arrivés au pouvoir juste pour tuer les Africains. Voilà. Maintenant, nous allons pas rester seulement dans cette vidéo que je vous ai montrée où il appelle tous les États. Hein? Nicolas Sarkozy, ça va prendre du temps. Nous allons passer à autre chose. For over 4 decades, the Libyan people had lived under the rule of a tyrant who denied them their most basic human rights. We must keep on with the NATO mission. We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Alors, c'est comme si d'autres États appellent pour dire la France, hein, à l'époque de Nicolas Sarkozy, non, Nicolas Sarkozy, il faut qu'il quitte le pouvoir. Est-ce que d'autres États peuvent appeler pour dire il faut que Jupiter Macron quitte l'Élysée? Non, mais ils le font dans d'autres pays, en Libye. Là, ils disent il faut que Kadhafi parte. Mais ils sont qui? Tout ça parce que Kadhafi ne voulait pas être un franc-maçon. Tout ça parce que Kadhafi ne voulait pas jouer à leur comédie. Et tout ça parce que Kadhafi voulait immensement aider l'Afrique. Et voilà ce que nous sommes en train de subir au XXIe siècle. Partout l'Afrique va mal. En Europe, il y a pas mal d'émigrants qui viennent. Et ils se plaignent, ils disent qu'il y a trop d'émigrants. Mais qu'est-ce qui font qu'il y ait trop d'émigrants? C'est eux. Mais c'est eux les tueurs. C'est eux qui embêtent le peuple africain. C'est eux qui embêtent les peuples arabiques. Et après, ils parlent de Al-Qaïda. Après, ils parlent des terroristes. Mais les vrais, c'est eux. Les vrais, c'est eux. Et nous allons suivre. Kadhafi, un dictateur hors norme aux 1000 vies. Longtemps parrain du terrorisme international, ennemi juré de l'Occident. Puis, au cours de la décennie écoulée, allié véritable au nom de la lutte antiterroriste, du pétrole, de la réalpolitique. Finalement combattu, chassé, traqué. Voici les coulisses de l'ultime face-à-face entre Kadhafi et l'Occident. Ce jour-là, un bain de foule au milieu de ses partisans, pour signifier au monde qu'il demeure le maître incontesté de la Libye, après 42 ans au pouvoir. Car en ce début d'année, le vent des printemps arabes vient de se lever. Les jeunesses d'Égypte et de Tunisie, mobilisées notamment par Internet, ont fait chuter ses voisins, Ben Ali et Moubarak. Vous voyez, l'Internet, c'est immensement chic et chic. Parce que ça fait chuter Moubarak. Hein? Les activistes ont fait un grand travail dans les réseaux sociaux. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas des hélicos, nous n'avons pas des chars, nous n'avons pas des lance-roquettes. Mais nous faisons un travail excessivement efficace. Mais il y a des Africains qui n'ont rien compris, mais des Africains qui sont jaloux de ceux qui font un travail superbe. Hein?
Il y a des Africains qui prennent ceux qui font un travail superbe pour les camps. Mais moi, le tiers africain qui fait un travail superbe, je ne suis pas un camp. Voilà. Je ne suis pas un camp, car je fais immensement peur aux Illuminati ou aux francs-maçons. Et je fais immensement peur à l'Église catholique qui est égale la loge de France. Voilà. Et je fais excessivement peur au Vatican qui n'est que l'accompagnateur de la loge de France ainsi que des Illuminati dans le monde. Nous allons repartir dans cette vidéo. Kadhafi hier, il était bien. Oh, le pétrole de Kadhafi. Tout le monde en a profité. Tout le monde, l'argent de la Libye. Mais aujourd'hui, Kadhafi dictateur. Ah bon? Et l'homme blanc qui donne les armes, qui tue, il est quoi? Sarkozy qui a fait des coups d'État, Côte d'Ivoire, en Libye, il a fait la merde. Il est quoi? Jacques Chirac qui a fait un coup d'État, 1997 au Congo-Brazzaville, renversé Pascal Lissouba pour mettre Sassou Nguesso, le tueur des tueurs, qui n'a pas gagné aux élections, dont il a eu les galons de 8%, et qui exécute immensement au Congo. Voilà, mais la vérité doit être dite. Quand vous regardez la plupart des gens de la diaspora congolaise à Paris, des salles qui aiment écrire avec des stylos des vampires, qui aiment remplir des dossiers, ce sont la plupart des francs-maçons. Oui, la vérité doit être dite. إذا كان هذا يسموها أنتم ثورة وإلا يعني هي هناك ثورة محترمة تمشي للسجن وتطلع عتاة المجرمين. أي واحد تافه، أي واحد كلب، أي واحد كذاب، أي واحد سكران، أي واحد مخمور، واحد شارب شو اسمه الفيون الله يقدر يقول أي كلام في الإنترنت وأنتم تقروا فيه وتصدقوا. تبدو ضحية احنا لفيسبوك وضحية الكلينيكس وضحية اليوتيوب. Le colonel Kadhafi accroît la répression, bloque Internet et renforce à la hâte son armée, avec l'aide de l'Occident. Sur le tarmac d'une base libyenne, des missiles anti-chars français lui sont livrés. Une délégation d'officiers se rend à Tripoli en mission de coopération avec les services spéciaux libyens. Des cargaisons de munitions anglaises sont acheminées. Fort de ces pétrodollars, le budget libyen de la défense doit augmenter en 2011 de 91%. Alors qu'aux portes du pays, le printemps arabe est à son paroxysme. Les fournisseurs occidentaux de Kadhafi... Alors, quand on est un bandit, un terroriste, comment on peut donner des armes à ce pays? L'Angleterre a donné immensement, la France aussi. Mais pourquoi? Pour les super dollars. Oui, parce que la Libye a beaucoup d'argent et eux, ils ont besoin de ce fric. Voilà, le fric est le fric. Nous allons continuer. Amérique, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne en tête, continue de ne rien lui refuser. Je peux vous assurer que si vous aviez demandé à quiconque jusqu'au 17 février quelles étaient les chances que la Libye se soulève, on vous aurait répondu que les chances étaient très très minces. Franchement, aucun d'entre nous ne voyait une révolution de cette ampleur survenir ici. Il suffit d'une étincelle. À Benghazi, deuxième ville de Libye, des manifestants réunis par Facebook protestent contre l'arrestation d'un avocat. L'armée réplique à l'arme automatique.
L'émeute devient une insurrection quand le lendemain, ils prennent la caserne de la ville et ses stocks d'armes. Benghazi et sa région tombent entre leurs mains. Le mouvement s'étend à tout le pays, jusqu'à Tripoli, où 50 000 personnes manifestent. À la fin du jour, on relève une 60aine de morts. Et c'est ce que nous devons faire au Congo-Brazzaville. Prendre des tracteurs et bousiller et prendre les armes. Et c'est comme ça pour renverser un dictateur. C'est des stratégies.